mec. Salut. Vas-y, je te laisse présenter tout ça. Du coup, j'ai fait top 64 CDF 2023 avec Plunder Brave. Je joue à 42. Voilà, donc on va passer à la liste. Okay. Du coup, je jouais 3 de chaque sur les Plunder, c'est un peu ceux que tu veux voir, ceux que tu veux toucher. Les Cintos, c'est un peu ceux que tu veux avoir en main parce qu'ils permettent de vraiment partir sur tes combos et de faire du plus. Dès que tu les vois pas, c'est beaucoup plus compliqué de partir. Donc eux, c'est à maximiser, tu veux les toucher un max. Lui, il permet de recycler ta main en discardant un, draw 1, donc des fois tu as des cartes qui trigger ou autre, donc c'est vraiment pas dégueu. Et vraiment, il permet d'extend parce qu'il se spé dès que tu contrôles un Plunder, donc lui, il te donne accès à tes synchros et tout aussi. C'est ça, ça c'est les principaux que tu joues à 3. Après on a ici sur l'As des Plunder. Eux généralement c'est un peu les briques, tu peux pas tant les voir en main. Lui il est bien accompagné parce qu'il permet de recycler un du cimetière pour se spé. Et lui il permet de faire pas mal de choses sur le grind. Généralement ils sont joués à 2 x 2, mais moi je préfère généralement les avoir à 1 chacun parce que c'est vraiment pas des cartes que tu veux voir, tu veux y avoir accès au fur et à mesure. Mais dans ce deck, vu que je joue pot et vu qu'il y a beaucoup de situations, tu veux quand même en avoir plusieurs, c'est quand même intéressant. Terrain, c'est un des meilleurs terrains du jeu, il permet de discard 1 pour tuto et il se recycle lui-même, il booste l'attaque, genre il fait tout. Le truc c'est qu'il y a quand même des problématiques sur le fait de défausser, c'est un peu compliqué des fois, mais il est fort. Et surtout, c'est un accès au tuner que j'ai présenté avant, ça permet de faire beaucoup de choses. Les Braves, qui sont l'autre engine, tu joues tout ça. Généralement, les Braves, c'est les ratios qui sont utilisés. Moi, généralement, ce que je faisais, c'est que j'en cut une. Ouais, ok. Parce que je préfère mettre un Foolish, parce que Foolish, il te donne accès aux Braves et il te donne accès à des Plunder au cimetière. Et en fait, les mains où tu perds automatiquement dans le deck, c'est les mains où tu perds pas automatiquement, c'est compliqué de revenir, c'est les moments où tu open vraiment que les Braves. Si t'as pas les Plunder, ça permet pas de cycler et tout, donc c'est compliqué. Voilà. Le Fateful, elle est vraiment trop forte dans le deck. Juste, elle permet. Les gens ils sous-estiment la carte sur le fait de genre vraiment protéger un monstre qui est équipé. J'ai attrapé plusieurs personnes avec. Et voilà sur les Braves. Et le meilleur combo du deck de toute façon c'est terrain, discard, enchantress, parce que l'enchantress est vivante au cimetière si tu fais pas mettre sur du plus. Tu meurs sur droll là-dessus, mais bon généralement c'est fort. Ça reste fort. Droll, t'en as beaucoup. Genre post-side j'en ai pas mal pris dans la gueule, mais ça va. Niveau entrap, je pense que c'est le minimum d'entrap que tu dois avoir dans le deck, c'est les plus polyvalentes. Parce que si tu tombes sur des decks sombres, sur Dark World ou Driton et autres, avoir un minimum d'entrap, ça peut faire le taf. Les H généralement, si c'est contre Sprite ou contre cash, généralement elle partait parce que ça rend vivant PTT, TTT, et j'ai beaucoup de board breakers en side, donc je préfère avoir des board breakers contre ces decks là parce que H ça fait pas assez vraiment. Il faut compter sur le fait que l'adversaire il brique et c'est pas assez. Voilà. Ensuite après c'est vraiment que des free spots, c'est 2 Fenrir, 2 TTT, 2 pots, 2 ennemis contrôleurs. Tout à 2, ok. Tout à 2, ouais, le but c'est de pas en avoir 3 en main. Ennemi contrôleur, vraie carte dans le deck parce que ça synergie très très bien avec beaucoup de Plunder. Si t'as juste un de ces deux là sur le terrain, genre juste norme lui plus ça, c'est trop fort parce que tu fais effet de lui, t'as accès à ton extra deck, tu fais chain link 1 effet, tu chaînes tu chaînes ennemi contrôleur, tu spé quand même le bateau de l'extra deck, tu prends le contrôle de l'adversaire et lui il fait effet spé du deck lui, tu spé du deck lui il fait encore un bateau de l'extra deck, donc genre c'est assez fort, mais après bon faut toujours gérer les attributs, c'est le problème de Plunder. Donc lui elle très forte, j'ai failli la passer à 3 mais c'était un peu trop, genre les moments où j'ai eu à 2 en main c'était vraiment compliqué. Alors ça, Cyclone, je trouve que c'est une des cartes les plus polyvalentes du format. Go First contre Cash, Runic, ça fait le taf. Mais au début c'était 2 Cyclones, mais je me suis dit que Plumeau était vraiment game breaker sur beaucoup de situations, et que dans le deck en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Blue il discard un draw 1, donc c'est vraiment fort. Fenrir mandatory, je pense que la carte elle permet d'avoir une discard, le tuto Fenrir elle permet d'avoir une discard sur tes effets de Plunder ou autre, recycler ta main, permettre de draw d'autres. TTT, je trouve que c'est mandatory aussi. Je l'ai pas résolu en Go First une seule fois, mais en Go Second elle a vraiment fait le café, prendre le contrôle, le Zeus. Et le pot, c'est discutable sur l'engine Brave, mais comme le dit si bien Monsieur Harris à Jarab, même si tu bannis tes one-off Brave, ça te permet d'avoir Rit et un extender niveau 4 dans le deck, ça peut vraiment faire du sale.
Et en vrai, bah, t'apportes tellement de choses la carte, tu draws tout ce que tu veux, donc voilà, nickel. Donc ça c'était le main 42. Après l'extra. 42, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu spécial, mais bon. Les Blackbeard, on en joue 3. C'est la carte la carte centrale du deck, hein, elle fait tout. Les gens oublient souvent qu'elle se prend H. J'essaie de leur rappeler pour être un peu fair, mais vraiment les gens oublient très souvent qu'elle se prend H, et du coup ils H souvent sur les autres bateaux, et c'est un peu tard parce que j'ai déjà fait un plus quand même si bon ça porte. Du coup Moerk qui gère les monstres, il bannit les monstres en effet rapide. Lui c'est vraiment le bateau que tu veux faire dès le début tout de suite, parce qu'il permet de grind, il permet de spé en main phase en effet rapide à chaque fois un plunder, donc en fait il permet de grind constamment, et c'est la negate de monstres. Et lui c'est le seul qui est pas accessible juste par ton engine, t'es vraiment obligé de passer par le bateau terre qui est le nouveau support. Donc t'es vraiment obligé de passer par lui pour avoir accès à lui si l'adversaire il joue pas de light, et c'est le meilleur bateau donc c'est vraiment compliqué, mais lui dès qu'il sort c'est vraiment pas mal quoi. Et on a le feu aussi. Le feu il gère les MP, donc généralement tu le mets sur les decks contrôle et tout ce qui est runique, ça peut gérer, c'est vraiment pas dégueu. Voilà, c'est un peu les mandatory pour moi pour les plunder. Il y en a qui jouent le bateau terre à plus. Je trouve que c'est pas fou parce que il se remet forcément au-dessus du deck tout le temps. Donc, voilà. Après c'est un peu les free spots. Almirage c'est mandatory pour moi parce que t'as vraiment des mains où tu briques. Tu commences avec Golden Air ou même Blue. Tu commences avec Blue, tu t'envoies Blue au cimetière, effet Blue, tu cycles ta main, donc c'est toujours bien. Après les autres free spots, j'ai les 3 Synchro 8 que je trouve très fort dans le deck. Lui il est au time, et le problème de Plunder aussi c'est gérer les boards, donc lui effet tu gères tout le board adverse, c'est quand même pas dégueu. Lui je l'ai sorti qu'une seule fois pour le CDF, lui je l'ai pas sorti du tout, après c'était pour Banded, j'ai pas tapé de Banded pendant le CDF, et lui généralement c'est match-up control, il joue autour de Gozen sur tes Plunder, donc il est vraiment pas mal, negate de magie piège, donc je pense qu'il est un peu mandatory. Après il y a la baleine qui est jouée beaucoup, mais tu la sors tellement peu la baleine, tu la sors encore moins que lui, donc elle est forte dans des situations, mais elle arrive qu'une fois quoi. Donc, voilà. Et la dernière carte c'est le Zeus. Zeus, je l'ai sorti qu'une fois sur un TTT take, et bah, il a fait le café, mais la carte sort tellement peu, mais je pense qu'elle est mandatory dans le format, mais voilà. Du coup le side, j'ai qu'une seule carte qu'on peut dire go first, parce que j'estime que le deck il est assez fort en go first, j'ai assez de cartes hybrides et autres. Bestial, on en joue 5, ça attrape les Branded, tout ce qui est Dark World, Ritron, un peu match-up sombre. Il y a aussi il y avait des matmecs, bon, je considère ça comme un match-up sombre un peu. Ça attrape un peu les Runic Sprite Evil Twin. Je trouve ça vraiment pas dégueu. En fait, c'est une carte qui permet de Plunder. Ce qui était fort dans Plunder, c'est que tu draws tellement pendant le tour de l'adversaire que tu draws des end-traps, et tes end-traps elles sont vivantes. Et là, ça permet d'avoir de nouveau un Plunder où tu peux direct piocher des end-traps et les triggers. Après, tu te logs très vite sur les monstres. Mais ça, ouais, c'est surtout pour attraper les Branded principalement quoi. Et les Dragon Link, parce que Dragon Link c'est un bon match-up, mais ça dépend vraiment des moments quoi. Ensuite, le reste c'est vraiment que du board breaker. Pancra qui est la meilleure carte du format. Les gens qui la jouent pas, je comprends pas du tout. Genre vraiment, ça passe la lance pour protéger Riser. Il fait trop le café. Il joue même contre Branded. Genre tu menaces la battle sur peut-être une Cartesia ou autre, et tu peux sacrifier sur la Branded in red. Donc je la trouve trop forte. Je trouve que les meilleures cartes de Go Second du format clairement. Ça rentre contre tout, surtout Sprite. Comme j'ai dit, je vire les haches et je mets tous les board breakers dès que je peux, donc ça rentre contre Cash, contre Unique, contre Sprite. Et tu vires quoi d'autre du coup si tu veux rentrer les deux généralement moi je sors un terraforming, un terrain. Les Fenrir ils sont pas obligés de rester, et le Black Eye, l'oiseau que je t'avais dit, et le Redbeard, ils peuvent sortir aussi en Go Second, parce que j'estime qu'en Go Second généralement tu vas très rarement au grind comme Cash ou Sprite. C'est vraiment le T1 qui fait que tu gagnes ou tu gagnes pas, parce que généralement si je fais pot, banni Redbeard ou le Black Eye, je vais réussir à m'en sortir sans, et si je draw Black Eye ou Redbeard, il faut vraiment que j'ai une main qui fasse quelque chose derrière, donc je préfère vraiment les enlever généralement. Après genre contre Labyrinthe, Black Eye, je préfère garder le Black Eye à 2
parce que si tu fais pot, tu le bannis, mais t'en as quand même un. Lui, il te permet, c'est un match-up de grind, et le Black Eye, il te permet d'avoir tellement de grind, tu recycles du cimetière, tu spé, ça te fait un body, ça fait trop. Lightning Storm et Raigeki. Bon, Raigeki, je le joue en one-off parce que c'est vraiment genre. La carte, c'est un peu superstitieux, mais la carte, elle m'a sauvé tellement de fois. Game 12 pour accéder au top 64, je la contre Sprite, je la garde même si je go first parce que j'ai mon cosmique qui sert à rien contre Sprite, donc je mets elle à la place et je la draw en main de départ. J'arrive à faire un combo qui tient. Le gars me evenly, j'ai plus rien, il fait full board derrière. Et le Raigeki, gardé en main, il m'a permis de remonter. Donc genre, la carte, le nombre de fois où m'a sauvé, vraiment indécent quoi. Et elle est... Je veux pas la jouer en deux fois parce qu'elle est souvent au grind, tu la draw, elle sert plus à rien. Mais elle permet de gérer match-up back row et les autres match-up, donc je la trouve vraiment bien. Et la dernière carte, c'est Monocyclone. Donc comme j'ai dit, je jouais pas de carte de go first parce que j'estimais vraiment que le deck était fort. Et en fait, dans la config, comme je joue à 42, je peux rentrer en go second contre les Sprite et Cash. Je peux rentrer 17 cartes de go second, comptant les Imperm, les Boardbreakers, les Pancras, tout ça, plus les Brave, plus les pots des désirs, donc je trouvais que ça faisait vraiment... C'était meilleur de jouer ça, et Cyclone, je la trouve vraiment trop forte dans la méta, genre ça attrape les runiques, t'attrapes les caches, t'attrapes les labyrinthes, donc je trouve que la carte est genre en deux fois, contre beaucoup de match-up en post-side, elle faisait vraiment autant le taf qu'une Floodgate ou un truc comme ça, donc pour moi c'était ça. Et voilà pour le reste. Au niveau des match-ups, j'ai tapé 5 sprites, c'était principalement du sprite pur, sprite Melfi, il y a eu 2 sprites Evil Twin dans le tas. Ensuite j'ai eu 2 Dragon Link, 2 labyrinthes, 1 cache, un Sword Soul, et le dernier je l'ai plus en tête. Et c'était un Rika Sunavalon qui est top 64. Oh. C'est celui que j'ai tapé en top 64. Après mon top 64, donc sur Rika Sunavalon, en vrai le mec était bon parce que derrière il arrive à faire top 16 contre Dorian qui a top à Rennes, au WCQ de Rennes. Donc vraiment le gars était assez bon, mais bon, du coup la 1 j'open double H, Enchantress, Rit, TTT. Donc quand je vous disais que les mains où t'open que du Brave c'est compliqué, j'arrive à faire quand même, mais TTT pas vivant, le T0 parce que je gagnais le dé. J'arrive à faire un board un minimum. Il y a un move qui aurait pu changer la game, mais bon, je la lose dessus. Game 2, on side, je draw mes 2 premières cartes qui étaient Whitebeard et Rite de la Ramésir, donc qui sont quand même dans mes meilleurs starters. Et les judges arrivent, ils me disent de ranger le deck et deck check. On attend 10 minutes, c'est très long, je suis un peu dégoûté sur le fait d'avoir draw mes 2 cartes. Et ils reviennent et on prend double game lost avec mon adversaire, donc ça veut dire que je perds automatiquement, ou j'ai pas vraiment joué, c'est très frustrant. Je perds sur mes Imperm qui étaient, en fait elles ont pris un coup pendant le voyage et elles étaient légèrement voilées. Bon, pour moi ça se voyait pas trop, mais après c'est le jeu, les judges ont tranché, ça fait mal de pas avoir pu au moins exprimer mon jeu, et genre surtout avec les starters que j'avais. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est pas très grave. Au moins je suis déjà content d'avoir fait top 64, c'était pas logique pour un premier CDF. Voilà, après niveau remerciements, merci à tous ceux qui m'ont prêté des cartes, j'essaie de pas les oublier. Il y a Alex, Marvin et Guillaume qui m'ont prêté vraiment pas mal de cartes sur les staples. Après le reste de remerciements, merci à Guillaume pour d'avoir été mon sparring partner pendant un moment et tout pour sur les tests au deck. Merci à Valentin, le sensei lyonnais sur les conseils sur le build. Merci à Eliane de m'avoir remis au jeu il y a un petit moment, et du coup voilà, que du kiff depuis. Et merci à la commune lyonnaise pour tout, parce que vraiment je pense qu'il y a un petit niveau et ça m'a permis vraiment de train bien comme il faut. Et merci à toute la commune orléanaise pour le soutien lors de l'event, parce qu'ils étaient vraiment derrière du début à la fin. Et voilà, c'était tout. Et j'aurais un seul conseil à dire sur des formats ouverts comme ça: essayez de sortir un peu vos decks de cœur, parce qu'il y a moyen que ça passe. Voilà, Plunder Brave, c'est pas, on va dire, c'est pas le meilleur deck. J'hésitais vraiment avec la version unique, mais je trouvais qu'il y avait des manques sur la version unique et je maîtrisais pas assez le deck. Mais bon, Harry Adjarad nous a montré que le deck tournait vraiment bien et que ça faisait quand même du sale, et voilà. C'est tout pour moi. Merci à toi. Salut.